Salut très chers amis, nous sommes dans la journée du 30 avril 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, salut très chers amis, on s'excuse pour cette petite coupure là. Bon, mais je crois qu'il est très clair, hein, nous connaissons aujourd'hui ceux qui ont essayé d'assassiner le général Mbao. Le général Mbao aujourd'hui porte une balle qui est très proche de son cœur. Il a été tiré à bout portant sur son dos. Bon, on n'a jamais retrouvé les assaillants, mais nous pensons que par rapport aux investigations menées par des services secrets français qui ont mis en examen un certain nombre des responsables ou des agents anciens services secrets français, ça démontre aujourd'hui que même la première tentative d'assassinat du général Mbao partait éventuellement des couloirs du royaume de Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui, c'est connu, la tête du général Mbao avait été mise à prix à 400 000 euros. Première tentative, ils ont eu la cible, mais ils n'ont pas pu assassiner la cible. Il faut le dire que c'était une chance qui a gardé ce général en vie. Donc, comme vous le savez, l'assassin du peuple, on le connaît, qui se déplace même dans les pays occidentaux pour essayer de commettre ces crimes de guerre, ces crimes d'assassinat, toujours pour chercher à atteindre l'intégrité du peuple congolais. Bon, il faut le dire que nous aussi, nous cherchons à toucher l'intégrité physique de Sassou. C'est ça la réalité, mais nous allons la voir. Hein. Nous allons la voir, c'est ça la réalité, parce qu'on ne peut pas accepter que Sassou se donne la liberté d'assassiner partout. Hein. Arrivé même en France, un pays développé, un pays de droits de l'homme, où il a mis toute sa machine pour assassiner. Mais si vous voyez que l'individu qui était dans le coup, qui avait été assassiné après ce monsieur français blanc, mais il faut aussi dire que Sassou certainement est dans le coup. Hein, parce que Sassou a peur de ça, simplement que la véritable vérité jaillisse, c'est-à-dire que le véritable témoignage ne puisse jaillir. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Mais il faut le dire que le général Mbao connaît aujourd'hui son assassin, qui est Sassou, celui qu'il avait tiré à bout portant derrière le dos. Aujourd'hui, le général Mbao vit avec une balle très proche de sa poitrine, c'est le régime Sassou. Mais il faut le dire que le peuple congolais n'oubliera jamais cette affaire. Bon, vous avez tous certainement lu ce communiqué signé par un certain Évariste Ondongo, directeur général de la CNSS, donc la Caisse nationale, je crois, de sécurité sociale congolaise. Cette note dans laquelle il est en train de parler de certificat de non-redevance conforme au dispositif de l'article 171 du Code de sécurité sociale, où il demande à tous les directeurs généraux, les chefs d'entreprise, qu'ils soient congolais ou étrangers, de s'acquitter de leurs droits. Éventuellement, il veut se rassurer que leur compagnie ne doit pas à la CNSS. Mais ce qu'il veut donc, en fait, c'est encore ce que nous appelons une contrainte aux libertés, aux libertés des entrepreneurs congolais, une contrainte aux libertés, ce que nous appelons de mouvement de déplacement, ce qui est garanti par la Constitution du Congo-Brazzaville. Donc désormais, un chef d'entreprise, que tu sois blanc, noir, jaune, rouge, congolais, tu vis au Congo, tu veux te déplacer, il va falloir que tu ailles chercher un certificat de non-redevance au Trésor public congolais. Donc un laissez-passer qui te permet de sortir à l'aéroport Maya-Maya. Quand même curieux, hein? En fait, il fait entrave aux libertés, au déplacement des individus d'un point A à d'un point B. C'est ça la réalité. Donc Sassou lui-même, il est en train de, si vous voulez, de ne pas respecter sa propre constitution, qui est sa propre loi. Cet homme est le premier voyou de la République qui n'a jamais respecté les lois. Donc il oblige désormais les chefs d'entreprise, des patrons des entreprises, des Congolais, des administrateurs. Désormais, il faut un laissez-passer de non-redevance. Mais ce qui n'a pas cité, ce sont les ministrants de Sassou, même de Sassou Nguesso lui-même.
qui devait donc avoir présenté un certificat de non-redevance. C'est ça. Pourquoi? Parce que un certificat de non-redevance sur des salaires impayés, des bourses impayées, des pensions impayées. Pourquoi il veut simplement l'exiger aux chefs d'entreprise congolais qui ont peut-être quelques problèmes financiers liés aux problèmes économiques que Sassou a infligés dans ce pays? Et ce même Sassou exige à ces chefs d'entreprise, donc si ces gens-là doivent, les fonctionnaires doivent leur employer, désormais ils ne peuvent plus sortir hors du Congo. C'est très grave ce que ce monsieur est en train de faire. Mais par contre, ce monsieur-là, il faut, Évariste Ondongo, a oublié de mentionner dans sa liste, de citer Sassou, de citer les ministres de Sassou, qui doivent aux étudiants congolais. Donc, il devait aussi présenter un certificat de non-redevance. Sassou Nguesso lui-même, qui n'a pas payé des pensions pendant plusieurs années, il doit aussi présenter un certificat de non-redevance. Il doit, les étudiants, les salaires, beaucoup de mois impayés de salaires, ils doivent présenter les certificats de non-redevance. C'est ça la réalité. Donc vous voyez que quand on disait à Total et Eni, à tout ce monde-là, que le Congo est une prison à ciel ouvert, mais nous dirigeons là, petit à petit, Sassou est en train de vous bloquer dans cette prison, vous ne pouvez plus vous échapper. C'est ça en réalité, c'est-à-dire que Sassou sait qu'il y a le bruit, il y a le bruit des bottes, et donc il veut que tout le monde brûle avec lui. C'est ça, Sassou. Voilà. Bon, mais je crois que vous avez aussi tous vu cette note que Jean-Marc Tister-Tikaya, le ministre de Sassou des hydrocarbures, a signée en connivence avec Calix Ganongo. Cette note qui exige aux compagnies pétrolières, je vais simplement citer Total EP Congo, Eni Congo SA, Perenco Congo ou encore Congo Rep, et puis Wingwatt, EP ESSO, de pouvoir désormais s'acquitter des redevances du Congo, c'est-à-dire les frais que le Congo devait payer à l'OPEP, à l'Organisation des pays exportateurs du pétrole. Vous voyez que Sassou Nguesso s'est bombé la poitrine, il est allé vite s'inscrire au Congo parce qu'il visait un jour à pouvoir aller chercher les subventions de l'OPEP. Il n'avait jamais demandé l'avis de ces compagnies pétrolières-là. Et les coûts se lèvent annuellement à 1 700 000 euros. 1 700 000 euros, ce qui représente 1 milliard 115 millions 226 et 900 000 francs CFA. Si nous prenons que 1 euro est égal à 655,957 francs CFA. Donc vous voyez que Sassou se décide d'aller mettre son pays, le pays de l'eurocratie, donc à l'OPEP. Il n'a jamais demandé aux compagnies pétrolières leur avis, comptant sur sa propre poche, mais il se rend compte qu'il a du mal à payer et il vient donc avec une note exigeant donc les compagnies pétrolières à pouvoir s'acquitter des frais du Congo. Mais ce qui est très grave, c'est que, premièrement, il prend au dépourvu les compagnies pétrolières qui doivent vite chercher des moyens pour pouvoir payer à la place de Sassou. Vous voyez, chers amis. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il exige même de payer par ordre alphabétique. Donc, les compagnies qui vont commencer à payer l'année 2018 et 2019, c'est la compagnie Eni et la compagnie Perenco. Vous voyez, chers amis. Moi, quand j'ai lu cette note, mais comme vous le savez, nous avons l'habitude d'aller regarder la profondeur, la profondeur de la chose. Certainement que vous ne regardez pas, vous ne lisez pas de la même façon. Vous regardez simplement à dire, bon, Sassou demande à Total et les compagnies pétrolières de payer les cotisations ou les droits du Congo à l'OPEP annuellement, mais vous ne regardez pas le fond de la chose. Je vais vous lire quelques phrases qui m'ont vraiment intéressé. Quand il dit que vous inclurez dans vos budgets, et comprenez bien ça, que vous inclurez dans vos budgets, et il sera approuvé en comité de gestion comme un coût pétrolier récupérable. Vous comprenez ça? Donc ces compagnies-là vont inclure ce montant qu'ils vont commencer à payer à l'OPEP dans leur budget, et leur budget sera donc approuvé en comité de gestion comme un coût pétrolier récupérable. Donc ces entreprises-là, en réalité,
comme ils ont l'habitude de travailler avec Sassou, ils vont donc dédouaner Sassou pour éviter que Sassou puisse réaliser un défaut de paiement à l'OPEP. Ils vont payer à la place de Sassou. Mais ces coûts-là seront incorporés dans leur budget et au comité de gestion, ces entreprises-là vont déclarer ces paiements-là et ils vont donc récupérer. Nous allons vous expliquer comment ils vont les récupérer. Hein? Allez-y encore lire cette note. Je vais encore lire une partie qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Il dit, nous souhaiterons préciser que ce coût ne soit pas déduit au profit oil de l'État. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que les profits du Congo, que ce prix-là, c'est-à-dire que de la part du Congo, que ces entreprises-là puissent récupérer leur argent par rapport à ça. C'est ce qu'ils disent. Hein. Il dit, mais devrait être traité comme n'importe quel coût relatif aux travaux pétroliers. Comprenez? Mais en réalité, c'est quoi les coûts aux travaux pétroliers? Sassou a signé un code pétrolier avec ses compagnies, il a un contrat qu'il a signé. Donc, tout un certain nombre de dépenses liées par exemple à des produits pétroliers ne sont pas taxées au Congo. Donc, les entreprises-là ne payent pas des impôts sur ça. Donc, en réalité, quand ces entreprises-là vont se mettre à payer les cotisations du Congo à l'OPEP, à la place de Sassou, en réalité, Sassou demande à ces compagnies de simplement l'incorporer dans leurs dépenses comme s'ils étaient en train d'utiliser des produits liés à l'exploitation pétrolière et éventuellement ce sont des produits qui ne payent pas la douane au Congo et qui sont des pays qui ne payent pas l'impôt au Congo. Donc vous voyez que en réalité, Sassou donne, comme on dit, un bonus sur l'impôt à ces entreprises-là qui vont se mettre à payer leur argent à la place de Sassou. Et en fin de compte, qui est toujours le gagnant? C'est Sassou qui est toujours le gagnant parce que c'est un gain qui va manquer à l'État congolais. Et quand Sassou ira à l'OPEP pour aller chercher les subventions, mais c'est Sassou qui aura encore l'argent de l'OPEP qu'il mettra dans ses poches. Donc il va continuer à renflouer ses poches avec l'argent de l'État congolais. Donc vous voyez que le calcul de Sassou et ses ministres, ce n'est pas un calcul bidon, mais c'est un calcul maléfique, toujours à leur profit et non au profit du peuple congolais. Comprenez ça, hein, chers amis. Bon, donc, je vais encore lire, et puis je vais continuer. Il dit, nous déciderons de son allocation dans une rubrique par ligne budgétaire d'accord parti lors des prochains comités. Donc, vous comprenez que lors des prochains comités, il y aura des prochaines réunions, ils vont se réunir et ils vont donc demander à ces entreprises, ils vont donc expliquer à ces entreprises, comme d'ailleurs ce que je suis en train de vous expliquer, pour vous dire que l'argent que vous allez payer comme les droits du Congo à l'OPEP, vous allez le mettre comme les dépenses régulières des produits pétroliers, mais en réalité, nous allons vous créditer cet argent, nous allons simplement considérer que ça fait partie des produits pétroliers que vous avez utilisés et nous allons continuer à vous créditer. Mais donc, à la place, si ces entreprises-là, les entreprises-là peuvent donc augmenter les achats d'un certain nombre de produits, qui pouvaient être des produits qui pouvaient être capables de pouvoir payer la douane au Congo, donc payer l'impôt au Congo, mais ces entreprises-là ne le payeront plus. Et Sassou est toujours gagnant. Et Sassou continue à payer donc ses subventions au niveau de continue donc de payer ses cotisations à l'OPEP et continue de recevoir ses subventions à l'OPEP. Bien sûr, le peuple congolais est toujours perdant. Éventuellement, il dit la date limite de ce paiement est le 31 mars de chaque année. Donc, vous voyez déjà qu'il y a déjà un retard sur l'année 2018 et 2019. Voilà pourquoi il exige aux entreprises Eni et Perenco de pouvoir payer l'année 2018 et 2019. Et puis, on dit de bien... Voilà, donc c'est ce qu'il dit. Et il demande donc à ces entreprises-là de pouvoir simplement leur apporter leur reçu de paiement, puisqu'il a donné le compte bancaire, le numéro SHIFT pour faire les transferts directement au secrétariat de l'OPEP et de leur présenter en réalité le reçu. Le montant devrait apparaître dans votre budget révisé. Donc il leur demande de réviser leur budget pour pouvoir incorporer ce montant de paiement pour validation lors des prochains comités de gestion. Voilà, donc ça c'est ce que
Sassou joue à ces calculs. Donc vous voyez que, chers amis, vous ne lisez pas les choses comme nous. Vous, certainement, vous avez vu, Sassou exige aux compagnies pétrolières de pouvoir payer la cotisation du Congo à l'OPEP à la place du Congo. Mais en réalité, ces compagnies-là savent, puisque ces compagnies-là, leur rôle, c'est de protéger le pouvoir de Sassou. Pour eux, ce n'est pas un problème, parce que ce n'est pas un manque à gagner. Hein. Ça va certainement bousculer leur budget, mais nous savons qu'il y a des compagnies qui ont des approvisionnements en ce qui concerne des fonds, des fonds d'urgence. Ils vont donc aller puiser dans les fonds d'urgence pour sortir donc les 1 milliard 100 et quelques millions de francs CFA pour payer les cotisations du Congo à l'OPEP. Mais en même temps, ces entreprises-là ne perdent rien parce que Sassou va leur créditer ça. Éventuellement, si ça s'agissait de pouvoir payer les impôts, ces entreprises-là ne paieront pas les impôts. Et donc, en réalité, c'est un bonus qu'il est en train de donner à ces entreprises. Et c'est sûr que comme c'est une exigence que Sassou venait de faire, de payer tout de suite, ces entreprises-là vont négocier. Ils vont dire, écoutez, nous sommes pris au dépourvu. Nous ne pouvons pas se permettre de sortir plus d'1 milliard de francs CFA tout de suite. Il va falloir que nous trouvions des moyens. Bien sûr, nous allons t'aider à pouvoir le payer, mais nous voulons, par exemple, qu'on nous donne... comme on parle en anglais, des tax breaks, c'est-à-dire que qu'on nous donne au moins la possibilité de ne pas payer les taxes pendant tant d'années. Oui, chers amis. Et tout ça, c'est un gain qui manque à l'État congolais. Pour simplement embellir l'image de Sassou. Celui-là qui est allé mettre le Congo à l'OPEP, sans pourtant qu'il puisse prendre le point de vue de ces entreprises-là. Et là, il demande les entreprises de vite toucher à leur poche, alors qu'il détient l'argent du Congo. Vous voyez que, chers amis, dans tout ça, c'est le Congo qui est perdant. Et les Nguesso continuent d'avancer avec l'argent du Congo. Donc, nous n'avons pas le choix, c'est de monter fort, de damer fort les gens là, de les chasser hors du pouvoir. Parce que, peuple congolais, comme nous sommes en train de vous le dire, si vous avez laissé Sassou gérer le pétrole du Congo pendant plus de 34 ans, il n'a rien foutu. Il y a le fer de Zanaga. On parle minimum 30 ans d'exploitation. Donc, si vous allez prendre 34 ans du pouvoir de Sassou, plus les 30 ans à venir où vous voulez laisser les Nguesso au pouvoir au Congo-Brazzaville lors de l'exploitation du minerai de Zanaga et tous les autres minerais du Congo-Brazzaville, alors vous aurez certainement 100 ans que vous allez encore reculer le Congo, alors vous allez simplement vous mettre à vous pleurer, à mettre vos mains sur la tête et ça sera triste. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Un grand bravo aux indigènes de 242 qui sont allés emmerder, comme dit mon frère Alek Kimpo, emmerder ce judoka congolais qui est allé suer son honneur. Hein? Mais il faut dire qu'il est allé suer son honneur, c'est aussi la poisse qu'il est allé prendre. Souvenez-vous, cette poisse de Sassou, il n'y a pas que les superstars comme les Tsanga, comme tous les autres, mais il y a aussi les politiciens. Les mêmes politiciens français qui prennent l'argent de Sassou finissent mal. L'exemple de Hollande, on a un mandat chassé de pouvoir pour président impopulaire. L'exemple de Sarkozy, on en est un exemple. Tu vas à Brazzaville, tu vas te suer, tu reçois le dictateur, tu vas te suer. Tu serres la main du dictateur, ta carrière est terminée. Voilà, donc Nicolas Sarkozy, 5 ans chassé au pouvoir. Emmanuel Macron avait serré la main. Nous avons prédit Emmanuel Macron est un président à un seul mandat. Et c'est ça et là, nous sommes là. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Bravo aux ingénieurs de 242, président Roland Nutou, Alain Kimpo, Elie Moussampa et tous les autres. Bravo à tous ceux qui luttent. Continuez à lutter pour libérer notre pays, le Congo-Brazzaville. Il n'y a pas un Dieu qui va descendre pour libérer, c'est à nous de le faire. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir.